Combien de fois t'es-tu regardé dans le miroir en souhaitant être une autre personne, plus sûre d'elle, plus courageuse, plus digne? Ce combat intérieur n'est ni nouveau ni mystérieux pour Dieu. Dans Ésaïe 43, 4, il déclare « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime ». Cette vérité divine démantèle à la racine toute insécurité. Dieu ne t'a pas seulement créé avec intention, il te voit avec honneur, beauté et dessein. Alors, pourquoi tant de femmes vivent-elles encore enchaînées par le doute, la peur et la comparaison? Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce que la Bible dit réellement sur ton identité et sur la manière dont cette compréhension peut te libérer complètement de l'insécurité. Nous allons te montrer comment Dieu définit ta valeur, t'aider à identifier les mensonges que tu as crus à ton sujet et révéler les étapes pour marcher avec confiance dans ton appel. Es-tu prête à comprendre ce que Dieu a réservé pour toi? Depuis l'enfance, beaucoup de femmes ont été conditionnées à croire que leur valeur dépend de leur apparence, de leurs accomplissements ou de l'acceptation des autres. Nous vivons dans un monde qui projette constamment des standards impossibles, des corps parfaits, des vies idéales, des sourires inébranlables. Et lorsque nous ne rentrons pas dans ce moule, nous commençons à douter de qui nous sommes réellement. Les insécurités deviennent des compagnes silencieuses, dissimulées derrière le maquillage, les paroles mesurées et les sourires qui prétendent aller bien. Mais la racine du problème n'est pas esthétique, elle est spirituelle. Car l'ennemi sait que s'il parvient à déformer ton identité, il volera la puissance que Dieu a placée en toi avant même ta naissance. La Bible ne commence pas avec une femme insécurisée, elle commence avec une femme puissante. Ève n'était pas un accessoire de l'Éden, elle était l'accomplissement de l'acte créateur de Dieu. Lorsque le Seigneur forma Adam de la poussière, il le fit avec autorité. Mais lorsqu'il créa Ève, il la façonna à partir de son côté, comme une aide qui lui correspond, une compagne conçue pour marcher à ses côtés, ni derrière, ni en dessous. Genèse 1, 27 nous rappelle « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. » Cette déclaration ne distingue aucune hiérarchie de valeurs entre les genres. Les deux ont été créés à l'image de Dieu. As-tu déjà réfléchi à ce que cela signifie réellement? Être créé à l'image de Dieu signifie que tu portes la marque du divin. Peu importe si les autres ne le voient pas, si le miroir ne le reflète pas, si le passé a tenté d'effacer cette vérité. Ta valeur ne naît ni de ton corps, ni de ton histoire, ni de tes erreurs. Elle naît de Dieu lui-même. Et Dieu ne commet pas d'erreur. Lorsque tu te regardes et que tu te qualifies d'insuffisante, tu contredis ton Créateur. Lorsque tu penses ne pas être digne, tu rejettes l'œuvre de ses mains. Le psaume 139, 14 déclare avec force « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Si Dieu nous voit Tes œuvres avec sont tant d'amour, admirables, et tant de mon âme femmes le vivent-elles reconnaît encore bien. prisonnières Cette de œuvre l'insécurité? merveilleuse, c'est toi. » La réponse se trouve à l'origine du péché, dans le jardin d'Éden. Le serpent n'a pas attaqué avec la force, ni avec la peur. Il a attaqué avec le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Genèse 3, 1. Sa première stratégie fut de semer la méfiance à l'égard de la parole de Dieu. Et c'est exactement ce qu'il fait encore aujourd'hui. Il murmure des mensonges subtils. Tu n'es pas suffisante. Si tu étais plus belle, plus compétente, plus spirituelle, alors peut-être. Personne ne te voudrait tel que tu es. Et sans même t'en rendre compte, tu commences à croire ces voix plutôt que la voix de celui qui t'a créé. Ces doutes deviennent des forteresses mentales. Tu commences à t'habiller non pour toi-même, mais pour te cacher. Tu te tais quand Dieu t'a appelé à parler. Tu baisses la tête là où tu devais la relever. Mais le dessein de Dieu ne change pas à cause de ta perception. Il continue de te voir comme une fille bien-aimée. De la même manière que Jésus a été affirmé par le Père avant même de commencer son ministère, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, 17. Dieu affirme aussi ta valeur avant que tu fasses quoi que ce soit. Tu n'as rien à prouver pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin de réussir pour être digne. Dieu ne t'aime pas pour ce que tu fais. Il t'aime parce que tu lui appartiens. Et cela change tout.
Je me souviens de l'histoire d'une femme qui a lutté pendant des années avec son apparence. Depuis l'adolescence, elle était la cible de moqueries à cause de son poids. Chaque commentaire a laissé des marques invisibles. Des années plus tard, même après avoir perdu ses kilos, elle continuait à se regarder avec mépris. Parce que la blessure n'était pas dans son corps, elle était dans son âme. Un jour, en lisant Ésaïe 43:1, ces paroles l'ont transpercée. « Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » À cet instant, elle a compris que sa valeur ne dépendait pas de son apparence, mais du Dieu qui l'avait rachetée. Et pour la première fois, elle a commencé à marcher la tête haute. Non parce qu'elle se sentait parfaite, mais parce qu'elle savait à qui elle appartenait. C'est ainsi que Dieu agit. Il te saisit dans ton moment le plus vulnérable, il t'appelle par ton nom et il te rappelle que tu es à lui. Tu n'es pas la propriété de ton passé. Tu n'es pas le produit de la culture. Tu n'es pas une victime du rejet. Tu es fille du Très-Haut. Et lorsque cette vérité s'enracine dans ton esprit, l'insécurité perd son pouvoir. Parce qu'il n'existe aucune comparaison, aucune critique, aucune attente humaine capable de surpasser la voix du Père qui t'appelle bien-aimé. Dans la Bible, nous trouvons beaucoup de femmes qui, elles aussi, ont lutté avec leur identité. L'une d'elles est Sarah. Bien qu'elle fût l'épouse d'Abraham, choisie par Dieu, Sarah douta du dessein divin pour sa vie. Lorsqu'elle entendit qu'elle aurait un fils dans sa vieillesse, elle rit. Non par moquerie, mais par incrédulité. Elle ne se croyait pas capable. Combien de fois as-tu ri intérieurement lorsque quelqu'un a dit quelque chose de bon sur toi, parce qu'au fond de toi, tu ne te sentais pas digne de recevoir ces paroles? Mais Dieu ne s'est pas arrêté au rire de Sarah. Il a réaffirmé sa promesse, car l'identité que Dieu donne ne dépend pas de ta foi momentanée, mais de sa fidélité éternelle. La femme atteinte de perte de sang est aussi un reflet puissant de ce que fait la société à ceux qui ne rentrent pas dans ses normes. Pendant 12 ans, elle fut considérée comme impure, évitée, invisible. Mais il a suffi d'un instant, d'un acte de foi, d'un simple toucher, pour que Jésus s'arrête et l'appelle fille. Il aurait pu la guérir en silence, mais il a voulu que tous entendent, parce qu'elle n'a pas seulement été guérie physiquement, elle a été restaurée publiquement. Elle a été reconnue pour ce qu'elle était réellement. Et c'est exactement ce que Jésus fait avec toi. Tu fondes ton identité Chaque sur fois que tu l'extérieur, t'approches de lui parce avec qu'il sait que sincérité, tout ce qui est il te rappelle extérieur que peut tu n'es changer. pas rejeté. Ton visage, Tu es ton sa corps, fille. tes circonstances, ta position. Mais lorsque ton identité est bâtie sur l'Éternel, rien ne peut t'ébranler. L'Écriture affirme en Jean 1,12 « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Voilà ton titre le plus élevé. Pas celui que le monde te donne, pas celui que les réseaux sociaux te confèrent, pas celui que ton passé t'a collé. Enfant de Dieu. Peu importe ce que les autres disent, peu importe combien de fois tu es tombé, peu importe combien d'erreurs tu as commises, ton identité est scellée en Christ et ce sceau ne s'efface pas. L'apôtre Paul avait compris cette vérité profondément. Dans Philippiens 3, 7 et 8, il déclare « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Paul était instruit, respecté, reconnu. Son curriculum était impressionnant. Mais lorsqu'il a rencontré Christ, tout cela a perdu sa valeur. Et toi, à quoi t'accroches-tu pour te sentir précieuse? À une relation? À un titre? À une image parfaite? Rien de tout cela ne peut te définir éternellement. Seule ta relation avec Dieu le peut. Il est temps de commencer à te voir comme Dieu te voit, d'abandonner les règles humaines, de faire taire la voix critique que tu portes en toi. Il est temps de répéter ce que Dieu a déjà déclaré sur toi. Tu es belle, tu es capable, tu es forte, tu lui appartiens. Et lorsque cette vérité commence à habiter ton esprit, tes pas changent. Tu ne marches plus courbée par la culpabilité, mais droite par la grâce. Tu ne parles plus depuis le doute, mais depuis la conviction. Tu ne te caches plus,
parce que tu sais que ta lumière n'a pas été donnée pour rester éteinte. Il y a une génération de femmes qui est appelée à se réveiller, à briser les chaînes invisibles de l'insécurité, à se lever. Comme Esther, qui, bien qu'ayant douté au début, a reconnu qu'elle avait été placée pour un temps comme celui-ci. Toi aussi, tu as été créé avec un dessein éternel. Tu n'es pas une erreur, tu n'es ici par hasard. Tu as été pensé, rêvé et formé par un Dieu qui n'improvise pas. Si tu pouvais voir ce que lui voit lorsqu'il te regarde, si tu pouvais comprendre que le ciel célèbre ton existence, que les anges reconnaissent ta valeur, que l'Esprit Saint habite en toi, alors toute insécurité se dissiperait. Parce qu'il ne s'agit pas de se sentir en sécurité, mais d'être fermement établi dans la vérité. Et la vérité est celle-ci. Tu as été créé à l'image de Dieu, racheté par le sang de Christ, appelé par ton nom, envoyé avec un dessein. Lorsque cela devient ton fondement, l'insécurité perd sa voix. Elle ne te définit plus, elle ne te limite plus, elle ne te contrôle plus. Parce que tu sais qui tu es, tu sais à qui tu appartiens, et tu sais pourquoi tu es ici. L'insécurité se nourrit d'un mensonge silencieux. Quelqu'un d'autre fait ce que tu devrais faire, quelqu'un d'autre a ce qui te manque. Ce mensonge n'a pas commencé dans cette génération. Il s'est infiltré dès les premiers chapitres de l'histoire humaine. La comparaison est une stratégie ancienne. Elle ne sert pas seulement à provoquer l'envie, mais à te déconnecter de ton appel. Car lorsque ton regard est fixé sur le chemin de quelqu'un d'autre, tu perds de vue le dessein spécifique que Dieu a établi pour toi. La parole de Dieu n'encourage pas la comparaison. Au contraire, elle la confronte. Chaque femme a son temps, chaque appel a son processus, chaque mission a son rythme. La comparaison n'impatiente pas, elle intoxique. Elle te pousse à questionner la fidélité de Dieu simplement parce que tu regardes la trajectoire de quelqu'un d'autre. Mais Dieu n'opère pas selon les comparaisons humaines, il opère selon un dessein divin. La femme qui se compare constamment ne connaîtra jamais la paix, car il y aura toujours quelqu'un avec plus de beauté, plus d'influence, plus d'opportunités. Mais la femme qui comprend que son appel est unique marche en paix, même lorsque d'autres sont applaudis. Elle demeure sécurisée, même lorsque d'autres sont applaudis, parce que son regard n'est pas fixé sur les applaudissements, mais sur le Seigneur. L'un des pièges les plus puissants que l'ennemi utilise pour maintenir une femme dans l'insécurité, c'est son passé. Il ne le fait pas avec des chaînes visibles, mais avec des souvenirs persistants, des phrases non résolues, des décisions qui font encore mal. Mais la vérité biblique ne laisse aucune place à une prison permanente, car l'œuvre de Dieu dans une vie ne se limite pas au présent et n'est jamais annulée par ce qui s'est produit auparavant. Dieu est le seul capable de prendre ce qui fut source de honte et d'en faire un fondement de gloire. L'Écriture déclare avec autorité en 2 Corinthiens 5, 17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce n'est pas une parole poétique destinée à consoler, c'est une réalité spirituelle définitive. Ce qui a été n'est plus ce qui te définit. Ce qui t'a marqué n'a plus autorité sur toi. Ce que tu as fait n'annule pas ce que tu peux devenir. Dans la Bible, Dieu ne choisit pas des personnes pour leur passé irréprochable, mais pour leur disposition à être transformées. Moïse fut un meurtrier avant de devenir un libérateur. David commit l'adultère avant d'écrire les psaumes les plus purs. Paul persécuta les chrétiens avant de devenir l'apôtre de la grâce. Dieu ne cache pas ses antécédents. Il les rachète. Car la puissance de l'Évangile ne se manifeste pas dans la perfection humaine, mais dans la restauration divine. Chaque histoire qui semblait avoir pris fin dans la ruine a été réécrite par la main du Père. Non pas comme si l'erreur n'avait jamais existé, mais comme un témoignage de son pouvoir à restaurer ce qui paraissait impossible à guérir. Lorsqu'une femme vit définie par son passé, son présent devient confus et son avenir inaccessible. Non pas parce que Dieu refuse de la relever, mais parce qu'elle continue de s'asseoir sur des ruines déjà pardonnées. L'insécurité prospère là où l'âme refuse d'accepter ce que Dieu a déjà décrété. Ésaïe 1, 18 lance une invitation qui brise toute condamnation.
Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Cet appel ne comporte aucune condition humaine. Il n'exige aucune réparation préalable. Il demande seulement la reddition. Et c'est dans cette reddition que commence la véritable sécurité. Car l'âme qui accepte le pardon de Dieu cesse de vivre attachée à ce qui ne peut être changé et commence à marcher dans ce que Dieu seul peut créer. Le passé n'a pas le pouvoir d'invalider un dessein éternel. Ce qui a été racheté par Dieu n'appartient plus au domaine de l'ennemi. Pourtant, beaucoup de femmes continuent de croire que leurs erreurs les rendent indignes d'un appel. Ce mensonge doit être confronté par la vérité de l'Évangile. Romains 8.1 établit un principe inébranlable. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Aucune, ni partielle, ni temporaire, aucune. Parce que l'œuvre de Christ à la croix n'était ni symbolique ni incomplète. Elle était totale, suffisante, définitive. Dieu ne se souvient pas des péchés repentis comme les hommes s'en souviennent. Hébreux 8.12 le déclare clairement. « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Voilà la pensée du Père. Sa miséricorde ne tient pas de registre, son amour ne rejoue pas la faute. L'ennemi accuse, mais Christ intercède. Ton passé peut être vivant dans ta mémoire, mais il est mort dans les registres célestes. Et cette distinction est vitale pour une femme qui désire marcher dans la sécurité. Car si Dieu ne s'en souvient plus, tu n'es pas obligé de le revivre. S'il l'a effacé, tu n'as plus besoin de te justifier devant qui que ce soit. Pierre a nié Jésus 3 fois au moment le plus critique. Pourtant, après la résurrection, Jésus est allé à sa rencontre, non pas pour le condamner, mais pour le restaurer. « M'aimes-tu » Avec chaque réponse, une blessure a été guérie. Pierre n'a pas été restauré à cause de son remords, mais à cause de sa disposition à aimer et obéir. Ce qui l'invalidait aux yeux des hommes a été utilisé par Dieu pour établir son Église. Une femme pardonnée et restaurée porte une autorité que l'ennemi craint, parce qu'elle ne vit plus pour prouver sa valeur, mais pour marcher dans la certitude qu'elle a été acceptée par le ciel. Cette pensée, souvent déguisée en humilité, est en réalité une distorsion qui contredit le dessein même de Dieu. Chaque femme, sans exception, a été formée avec intention et dotée de capacités spirituelles, émotionnelles et pratiques qui n'existent pas par hasard, mais comme des outils spécifiques pour accomplir un appel éternel. Le problème n'est pas l'absence de capacité, mais une cécité spirituelle qui empêche de reconnaître ce qui a déjà été déposé. Lorsque Dieu crée, il n'improvise pas. Son œuvre n'est ni générique ni interchangeable. Ses appels ne sont pas recyclés. En Jérémie 1.5, l'Éternel révèle un principe inébranlable. « Avant que je t'eus formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses né, je t'avais consacré. » Cette déclaration détruit toute incertitude concernant le dessein. Dieu n'a pas commencé à agir dans ta vie le jour où tu as décidé de le suivre. Il était déjà à l'œuvre avant même que tu aies conscience de ton existence. Chaque détail a été soigneusement conçu. Il n'y a rien en toi qui n'ait été touché par la main du Créateur avec une raison précise. Le psaume 139 proclame avec profondeur « Tes yeux voyaient mon corps informe, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Il n'y a aucune place ici pour se sentir invisible ou inutile. Chaque jour a été compté. Chaque caractéristique a été établie. Chaque don a été semé avec une vision éternelle. Mais lorsque cette vérité n'est pas connue, l'insécurité prend de la place. Lorsqu'un don n'est pas exercé, l'âme se dessèche et l'identité commence à dépendre de l'extérieur. La femme qui n'a pas découvert ses dons vit dans la dépendance des compliments des autres pour se sentir en sécurité. Mais celle qui les a reconnus et activés marche avec fermeté même dans le silence. Parce qu'elle sait que sa valeur ne réside pas dans le fait d'être vue, mais dans le fait d'être alignée. Romains 12 parle clairement de la diversité des dons dans le corps de Christ. Personne n'a tout, mais chacun a quelque chose. Et ce que toi tu as, personne d'autre ne peut l'exercer comme toi. Car il ne s'agit pas seulement du don en lui-même, mais de la manière dont il s'exprime à travers ton histoire, ta voix, ta sensibilité, ton discernement. Dieu ne cherche pas des copies, il cherche des canaux disponibles.
En 1 Corinthiens 12, il est écrit que l'Esprit distribue à chacun comme il veut, non selon la volonté humaine, ni selon des critères visibles de compétence, mais selon sa vision, toujours plus élevée, plus profonde et plus juste que toute évaluation terrestre. Lorsqu'une femme marche déconnectée de ses dons, elle commence à dépendre de ce qui ne lui appartient pas. Elle tente d'imiter des fonctions qui ne sont pas les siennes, cherche une validation dans des terrains qui ne lui ont jamais été destinés et finit frustrée. Cette frustration, alimentée par un mauvais alignement, se transforme en insécurité. Mais lorsqu'il y a une reconnexion avec le dessein original, quelque chose change. Un nouveau niveau de compréhension s'ouvre. Une sécurité naît, non fondée sur la perfection, mais sur l'obéissance. Il n'est pas nécessaire de tout faire, il est nécessaire de faire ce que Dieu t'a confié. Éphésiens 2:10 l'exprime avec force. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Cette vérité ne se limite pas au ministère visible, elle s'étend à chaque sphère de la vie. Tes dons peuvent s'exprimer sur une estrade ou dans une conversation intime, dans une prière secrète ou dans une décision stratégique. Chaque expression du don est significative lorsqu'elle naît de l'esprit et se met au service du royaume. Mais les dons ne s'activent pas automatiquement. Ils ont besoin d'espace, de direction et de foi. Paul exhorte Timothée « Ranime le don de Dieu qui est en toi ». Un don dormant est comme une semence enterrée sans eau. Il contient le potentiel, mais ne portera pas de fruits tant qu'il restera inactif. Beaucoup de femmes vivent éteintes, non parce qu'elles n'ont rien en elles, mais parce qu'elles ont laissé la peur ou le doute réduire au silence ce que l'esprit avait déjà allumé. L'insécurité se déguise souvent en prudence spirituelle, mais c'est en réalité une résistance à croire que Dieu a réellement placé quelque chose de puissant en toi. Il est plus facile de penser que les dons sont pour les autres, que les grandes missions sont réservées à celles qui semblent plus préparées. Mais le royaume de Dieu ne se meut pas par le mérite humain, il se meut par la disponibilité. Zacharie 4:6 le rappelle clairement. « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Quand l'esprit prend ce que tu considères comme peu et souffle dessus avec le feu divin, cela devient un instrument de transformation. Ce sont les paroles qui habitent son esprit. Non pas celles que les autres prononcent à son sujet, mais celles qu'elle a appris à se répéter à elle-même. Ce qu'une femme croit d'elle-même n'est pas le fruit d'un seul jour d'insécurité, mais la somme de pensées acceptées, d'affirmations intérieures répétées, d'idées enracinées dans l'âme jusqu'à devenir des vérités apparentes. Mais ces vérités ne naissent pas de l'esprit. Elles sont souvent construites à partir de la douleur, du rejet et d'un manque d'identité spirituelle. Et tant qu'elles ne sont pas remplacées par la vérité de la parole de Dieu, elles continuent d'opérer comme des prisons mentales qui limitent l'appel et déforment la perception. Le pouvoir de la parole n'est pas symbolique, il est réel. Dès le commencement, tout ce qui existe a été créé par la voix de Dieu. Dans Genèse 1, une phrase revient sans cesse. Dieu dit, et cela fut. La voix de Dieu a le pouvoir de donner forme, d'établir, de faire exister ce qui n'était pas. Et puisque nous avons été créés à son image, nos paroles aussi construisent. Mais lorsque ces paroles sont contaminées par le mensonge, la comparaison ou la peur, elles ne bâtissent pas, elles détruisent. Elles ne libèrent pas, elles paralysent. Proverbe 18:21 le déclare sans ambiguïté. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera les fruits. Chaque fois qu'une femme déclare intérieurement qu'elle n'est pas suffisante, qu'elle n'est pas capable, qu'elle n'est pas digne, elle construit une réalité contraire au dessein de Dieu. Cette voix intérieure n'est pas offensive. Elle devient un faux fondement sur lequel se bâtit une vie que Dieu n'a jamais projetée. L'ennemi connaît ce principe. C'est pourquoi sa stratégie ne consiste pas seulement à crier des mensonges de l'extérieur, mais à semer des pensées que la femme accepte comme étant les siennes. Jésus l'a clairement identifié en Jean 8:44. Le diable est menteur et père du mensonge. Il ne se contente pas de mentir, il construit des structures mentales qui soutiennent le mensonge comme s'il était vérité. Et une pensée non discernée spirituellement peut devenir une identité. C'est ainsi que naissent les complexes, c'est ainsi que s'installent les peurs, c'est ainsi que l'on justifie la résignation. Mais cette construction mentale ne peut être détruite que par une vérité plus puissante. Et cette vérité, c'est la parole vivante de Dieu. Romains 12:2 nous révèle la clé. Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. La transformation ne commence pas dans les émotions, elle commence dans la pensée. Et ce renouvellement est un processus continu de substitution. Il ne suffit pas d'éliminer les pensées négatives, il faut les remplacer par des pensées éternelles, fondées sur l'Écriture. Car il ne s'agit pas seulement d'arrêter de mal penser, mais d'apprendre à penser comme Dieu pense. C'est pourquoi Paul exhorte en Philippiens 4:8 que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées. Ce n'est pas un conseil émotionnel, c'est une directive spirituelle. Lorsque la pensée s'aligne avec le ciel, le langage intérieur change. Et lorsque le langage intérieur change, la manière de se positionner dans la vie change aussi. La femme sécurisée ne pratique pas un positivisme superficiel. Elle ne se dit pas « je peux tout par moi-même ». Elle se rappelle « je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4:13. La différence est essentielle. La force ne vient pas d'elle, elle vient de celui qui habite en elle. Et lorsque cette conviction s'installe, l'insécurité perd son accès. Jésus lui-même a été tenté dans le désert par des paroles. À chaque attaque, sa réponse fut la même. Il est écrit. Il n'a pas argumenté avec des émotions. Il ne s'est pas défendu avec une logique humaine. Il s'est appuyé sur l'Écriture. Si le Fils de Dieu a répondu par la parole, combien plus devons-nous le faire nous aussi? La femme qui bâtit sa vie sur la vérité de Dieu commence à vivre une transformation qui ne dépend pas des circonstances. Il se peut que rien ne change à l'extérieur, mais tout change à l'intérieur. Et cette transformation intérieure est le commencement de la véritable sécurité. À la racine de l'insécurité chez beaucoup de femmes ne se trouve ni le manque de talent, ni même le poids du passé. Le problème le plus profond est la déconnexion avec la source de la véritable identité. L'intimité avec Dieu n'est pas un concept abstrait, ni une option religieuse. Elle est le fondement sur lequel se construit une vie stable, une pensée renouvelée et un cœur sécurisé. Lorsque cette connexion s'affaiblit, tout le reste perd de sa consistance. Mais lorsqu'elle se fortifie, même les saisons les plus incertaines sont traversées avec dignité et fermeté. La relation avec Dieu n'est pas une routine, c'est un lieu, un espace sacré où la femme rencontre la vérité de qui elle est, non à travers ce qu'elle a vécu, mais à travers ce que Dieu a décrété depuis l'éternité. Jésus a déclaré « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » Jean 15:5. Ce n'est pas une limitation, c'est une invitation. Ce qui est impossible loin de lui devient possible lorsque l'on demeure en lui. Et cette demeure n'est pas théorique, elle est quotidienne, relationnelle, vivante. Une femme peut avoir des dons, des connaissances, de l'expérience, mais si sa racine spirituelle n'est pas ancrée dans la présence de Dieu, sa sécurité sera fragile. Elle pourra paraître forte, mais elle se brisera face à la critique, au rejet ou à la comparaison. À l'inverse, celle qui marche dans l'intimité avec le Seigneur n'a pas besoin de protection extérieure, car son âme est cachée en lui. Colossiens 3:3 le dit clairement, « Votre vie est cachée avec Christ en Dieu ». Cette vie cachée ne signifie pas l'isolement, mais la couverture, le sentiment d'appartenance, la direction spirituelle qui ne dépend pas des circonstances, mais de la communion. La prière n'est pas seulement une demande, elle est un alignement. C'est dans la prière que l'âme blessée est guérie, que l'esprit agité s'apaise, que le cœur divisé retrouve sa direction. C'est là que l'on entend des paroles que le monde ne prononcerait jamais. « Tu es aimé, je suis avec toi, ma grâce te suffit ». Ces paroles ne sont pas des émotions, elles sont vérité. Et cette vérité renouvelle ce que la peur avait usé. La femme qui prie, non pas par obligation, mais par désir d'être proche du Père, développe une identité ferme que les voies extérieures ne peuvent ébranler. L'intimité avec Dieu restaure aussi la vision. Dans sa présence, ce qui paraissait être un manque devient un processus. Ce qui faisait mal devient une étape de croissance. Ce qui intimidait
devient un terrain pour la foi. Ésaïe 30, 21 promet « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Cette direction ne vient pas de l'extérieur, elle naît de la proximité, et elle est le fruit d'une oreille affinée par la communion constante. La femme qui demeure dans la présence de Dieu apprend à discerner la différence entre ce qu'elle ressent et ce qui est vrai, car les sentiments fluctuent, mais la voix de Dieu demeure. Le psaume 16, 11 affirme « Il y a d'abondantes joies devant ta face ». Dans cette présence, il n'y a pas de confusion, pas de peur, pas d'insécurité. Il y a la plénitude. Non celle que le monde offre par des applaudissements passagers, mais celle qui se construit dans le secret, là où personne ne voit, mais où tout change. Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, avait compris cette vérité. Pendant que d'autres s'agitaient à faire, elle s'est assise aux pieds de Jésus, non par devoir, mais par désir. Et Jésus a dit qu'elle avait choisi la meilleure part, celle qui ne lui serait jamais ôtée. Ce que l'on reçoit dans l'intimité avec Christ ne peut être arraché. Cela ne dépend pas des saisons ni du jugement des autres, c'est à toi. La femme insécurisée cherche l'affirmation. La femme qui marche dans l'intimité a déjà été affirmée. Elle n'a rien à prouver, rien à défendre, rien à conquérir par son image. Son esprit se repose parce qu'elle connaît son Dieu. Elle sait qu'elle a été choisie, appelée, équipée et soutenue. Et cette conviction ne naît pas d'un discours, mais d'une relation cultivée. Il ne s'agit pas de savoir sur Dieu, il s'agit de connaître Dieu. Et cette connaissance transforme. Celui qui demeure dans le secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Cette ombre n'est pas obscurité, elle est couverture, sécurité, protection émotionnelle, mentale et spirituelle. C'est là que la femme cesse d'être vulnérable aux attaques de l'ennemi, parce qu'elle a été fortifiée de l'intérieur. Elle ne vit plus en réaction, elle vit en dessein. Elle n'agit plus depuis la blessure, mais depuis la guérison, parce qu'elle est restée là où beaucoup ne veulent pas rester, dans le silence où Dieu parle, dans le secret où Dieu façonne, dans la quiétude où Dieu révèle. Lorsqu'une femme comprend que sa sécurité ne dépend pas d'être vue, mais d'être connectée à la source de la vie, elle n'a plus besoin d'ornements pour cacher un vide, car il n'y a plus de vide, il y a la plénitude. Et cette plénitude irradie, elle coule, elle inspire, parce qu'elle vient de l'esprit. Une relation intime avec Dieu se mesure non par les paroles prononcées, mais par les fruits visibles. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Voilà les marques d'une femme qui a été avec Dieu. Elle n'a pas besoin de le dire, cela se voit. Sa présence transforme les atmosphères, sa voix apporte la direction, son regard transmet l'espérance, parce qu'elle ne marche pas seule. La femme sécurisée n'est pas celle qui ne ressent jamais la peur, mais celle qui a appris à marcher au milieu de la peur sans reculer. Car la sécurité n'est pas l'absence de faiblesse, mais la présence de conviction. La conviction que son histoire est entre des mains fidèles, que sa voix a un dessein, que sa vie n'est pas un accident, mais une mission divine. Lorsque tu comprends cela, tu découvres que la véritable force ne consiste pas à paraître solide, mais à habiter la vérité avec humilité. Dieu n'a pas besoin que tu sois parfaite pour t'utiliser. Il a seulement besoin que tu sois disponible pour être transformé. Il ne s'agit plus de s'efforcer à s'adapter aux moules que d'autres ont définis, il s'agit de permettre au Saint-Esprit de révéler qui tu es dans le secret, afin que cette femme, celle que Dieu a conçue, se lève avec autorité en public. Celle qui prie dans le secret sera soutenue dans la tempête. Celle qui se rend à l'autel sera fortifiée dans l'épreuve. Celle qui se tait pour écouter Dieu parlera avec une sagesse qui brise les chaînes. Le ciel ne cherche pas des femmes sans erreur. Il cherche des femmes qui n'ont pas peur de lever les yeux vers Dieu et de dire « Me voici ». Restaure ce qui est brisé. Fortifie ce qui est faible. Donne la vie là où il n'y a plus d'espoir. Et lorsque cela arrive, quelque chose change dans le monde. Parce qu'une femme qui a compris son identité en Christ ne transforme pas seulement son environnement, elle transforme des générations.
Elle ne laisse pas un héritage de peur, elle laisse un legs de foi. Elle ne transmet pas l'insécurité, elle transmet la révélation. Ce n'est pas le temps d'attendre de se sentir prête, c'est le temps de croire que Dieu a déjà fait en toi ce qui est nécessaire pour commencer. Car le processus ne s'achève pas avant l'appel, il s'accomplit pendant que tu marches avec lui. Et plus tu avances, plus tu comprendras que tout ce que tu pensais être une insuffisance n'était en réalité que de la matière première pour sa gloire. Alors, es-tu prête à cesser de vivre depuis l'insécurité et à commencer à habiter dans la vérité? Ne fais pas ce pas seul, ne le fais pas par tes propres forces. Fais-le pour celui qui t'a créé, qui te connaît, qui t'appelle et qui t'attend. À cet instant, je veux t'inviter à faire quelque chose de simple mais profondément spirituel. Là où tu es, prends un moment pour déposer ce que tu as porté pendant trop longtemps. Dépose les comparaisons, dépose la honte, dépose les paroles que tu as répétées contre toi-même, dépose les identités qui ne viennent pas de Dieu. Tu n'as pas besoin de les expliquer, tu n'as pas besoin de les justifier, tu as seulement besoin de les abandonner. Parce que Dieu ne guérit pas ce que nous cachons, mais ce que nous lui remettons. Aujourd'hui, le ciel ne te demande pas d'être forte, il te demande d'être vraie. Si en entendant cette parole, tu reconnais que tu as vécu en dessous de ton identité, si tu as laissé l'insécurité guider tes décisions, si tu as confondu prudence et peur, alors cette invitation est pour toi. Reviens à la vérité, reviens à la source, reviens à celui qui t'a appelé avant que le monde ne t'étiquette. Dieu ne t'appelle pas par ce que tu as fait, il t'appelle par ton nom, et son nom pour toi est fille. Fille aimée, fille choisie, fille rachetée, fille envoyée. Tu n'as pas été sauvée pour survivre, tu as été sauvée pour marcher, pour avancer, pour influencer, pour porter la lumière là où tu passes. Que l'Esprit Saint restaure aujourd'hui ce que les années ont tenté d'user, qu'il renouvelle ta pensée, qu'il affermisse ton cœur, qu'il fasse taire toute voix qui ne vient pas de lui. Que tu repartes d'ici, non avec une émotion passagère, mais avec une conviction inébranlable. Tu sais qui tu es, tu sais à qui tu appartiens, tu sais pourquoi tu es ici. Et désormais, tu ne marcheras plus depuis l'insécurité, mais depuis la vérité. Que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Et que ta vie, simplement par ton obéissance, devienne un témoignage vivant de ce que Dieu fait lorsqu'une femme décide de croire ce qu'il a toujours dit d'elle. Amen.